Je vous avais dit en début d'année que cette saison 2 sera potentiellement ma série numéro 1 de 2024. Et en fait, je ne suis pas vraiment sûr. House of the Dragon, saison 2, on en parle, c'est parti. Westeros est à l'aube d'une guerre civile sanglante entre la team Green et la team Black, deux camps rivaux se disputant la légitimité de leurs souverains respectifs sur le trône de fer, le roi Aegon et la reine Rhaenyra. Ça y est, c'est un retour de vacances et je peux officiellement me poser pour vous parler de House of the Dragon saison 2, puisque oui, la saison 2 a commencé le 16 juin dernier et s'est terminée donc sur Max le 5 août, oui. Voilà, donc pour l'anecdote, j'ai regardé le dernier épisode dans le train pour partir en vacances, je suis revenu il n'y a pas si longtemps de ça, et voilà, je me pose enfin pour vous parler de cette saison 2, même si effectivement ça fait déjà donc bientôt 10 jours que la saison s'est terminée, je voulais quand même revenir avec vous sur cette saison qui a ses qualités. Évidemment, c'est House of the Dragon, mais qui malheureusement a un petit peu plus de défauts que la première saison, et il va falloir qu'on en parle. Vous savez, la première saison de House of the Dragon a été clairement ma série numéro 1 de 2022, juste devant Stranger Things saison 4, oui, ça a été clairement pour moi mes deux séries qui ont bercé, dirons-nous, mon année 2022 et particulièrement l'été, hein, n'est-ce pas, de 2022. Et j'attendais évidemment avec grande impatience cette seconde saison quand on voit la fin de la saison 1 et qu'on nous promet une guerre, une vengeance pour Rhaenyra. Malheureusement, non. Si on parle quand même du positif, oui, ça reste House of the Dragon et évidemment que ça sera haut dans mon top de fin d'année, je vous l'accorde, puisque ça va battre la plupart des séries qu'on connaît. Hein, voilà, ça reste une série HBO, ça reste une série Max avec un budget colossal, donc oui, en termes de musique, en termes d'effets spéciaux, en termes d'aventure et de dépaysement, on y est, hein, voilà, que ce soit la première saison ou la deuxième saison, d'autant plus que cette seconde saison va nous présenter plus de dragons, hein, justement, d'où le titre de la série, n'est-ce pas? On voit qu'en termes de budget et d'effets spéciaux, la série est vraiment au top, et ça va battre encore une fois la plupart des séries qu'on voit aujourd'hui, hein, la preuve. J'ai terminé là, il y a quelques minutes même, la saison 4 de Umbrella Academy, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais quand on voit les effets spéciaux de chez Netflix avec Umbrella Academy et les effets spéciaux de chez House of the Dragon, clairement, oui, il n'y a pas photo, House of the Dragon est le pilier, finalement, des séries d'aujourd'hui. Dont une même de House of the Dragon avait quand même été, évidemment, beaucoup sollicitée et surtout beaucoup attendue, puisque bah, c'était la première série dans l'univers de Game of Thrones, la première série spin-off, et donc forcément, en termes de téléspectateurs, en termes de chiffres, la série avait beaucoup fonctionné. Là, déjà, on a senti, finalement, que en termes de communication, la hype autour de la saison 2 était un petit peu moins présente, je l'avoue. On savait que ça sortait en juin, évidemment, et il y avait notamment, oui, là, cette fois-ci, non plus la rivalité House of the Dragon et Seigneur des Anneaux, mais un petit peu House of the Dragon et The Boys, voilà, saison 4, qui sont sortis en même temps. Voilà, pour le coup, The Boys, je suis très en retard, mais passons, c'est une autre histoire. Et donc voilà, donc, en termes de critiques de spectateurs, en termes de chiffres, effectivement, là, le premier épisode, notamment de la saison 2, n'a pas atteint les chiffres les plus colossales qu'on aurait pu avoir, et d'autant plus quand même que le premier épisode était, on va se l'avouer, plutôt calme. Voilà, en fait on s'est dit, voilà, on entre dans le jeu, c'est plutôt calme, la guerre va arriver ensuite, etc. Finalement, on a un épisode 4 et un épisode 7 qui sont quand même bien, voilà, bien chaud en termes de violence, etc. Et le reste, c'est assez calme. En fait, on s'est dit, épisode 1, c'est calme, mais ça va arriver par la suite. Et en fait, pas vraiment. Et c'est un peu ma critique, et la critique que beaucoup ont pu donner, c'est oui, le rythme, en fait, de la saison. J'ai un peu l'impression, j'avoue, et c'est un peu triste de dire ça, qu'on est dans une saison 1,5 plutôt qu'une véritable saison 2. On nous tease à la fin de la saison 1, oui, Rhaenyra, on se rappelle le visage de Rhaenyra, quand, bon, spoiler de la saison 1, mais voilà, donc quand elle apprend que un des fils d'Alicent a tué son fils, elle s'est dit, mon Dieu, un fils pour un fils, je vais me venger, etc. Il y a eu des histoires de vengeance, oui, dans cette saison 2, mais voilà, vu son visage, on s'est dit, punaise, ça va être la guerre. Et finalement, à la fin de cette seconde saison, on nous dit encore que ça va être la guerre. Voilà, donc ça fait 2 saisons qu'on nous tease à la fin la guerre. Normalement, elle va arriver dans la saison 3. On espère qu'en termes de budget, ça va toujours tenir, hein, n'est-ce pas? Mais effectivement, ça m'a un peu laissé perplexe. There is no war so hateful to the gods. Ne venez pas m'insulter dans les commentaires en disant « Non mais toi tu veux que de l'action ».
pas du tout, surtout notamment la saison 1 de House of the Dragon, il faut se l'avouer, il n'y avait pas non plus énormément d'action, mais c'était la politique, les quiproquos, voilà, notamment entre Rhaenyra, Alicent, etc., et tous ces bordels et tout politique, on va dire. Pour l'anecdote, au début du premier épisode, j'ai dû mettre pause parce que le précédemment, je me rappelais même plus en fait, donc j'ai dû aller voir un arbre généalogique de la famille, parce que quel bordel cette famille, bref. Mais voilà, effectivement, moi je cherche pas que de l'action, voilà, la première saison n'avait pas énormément non plus, mais du rythme, n'est-ce pas? Et là en fait je pense que d'un côté c'est dû notamment je pense aux dialogues qui sont assez longs en fait. Déjà que les épisodes durent 1h, 1h10, les dialogues sont un peu longs, voilà, ça va être en place, ça blablate un peu beaucoup, et finalement j'ai l'impression que quand tu commences la saison 2 et quand tu termines la saison 2, il y a oui quand même des choses à retenir, il y a quand même des événements importants, mais on reste un petit peu quand même autour de la même base, c'est-à-dire encore une fois la guerre va arriver, mais quand voilà, en fait on a une saison 1, contexte, etc., présentation des personnages, et une saison 2 qui est là un petit peu plus pour poser les pions, on va dire, en mode qui tient avec qui fait la guerre contre qui, bref, voilà, notamment toute l'histoire, moi que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, bon c'est un peu spoiler mais pas trop spoiler, voilà, toute l'histoire de Rhaenyra, donc qui va chercher des dragonniers, voilà, donc pour que des personnes chevauchent les dragons. Voilà, donc ça franchement c'est une intrigue que j'ai bien aimée, mais il y a d'autres intrigues qui perd un petit peu le rythme. J'avoue que moi, toute l'intrigue autour de Daemon, voilà, dans ce château avec, certes c'est bien pour son développement de personnage, par contre, j'avoue, voilà, développement de personnage c'est très cool là, pour Daemon. Par contre, j'avoue que ça, pendant tous les épisodes, Daemon dans un château hanté qui voit des visions, etc. Ouais, comment te dire que nous, on veut que ça avance un petit peu, voilà, on veut des choses à se mettre sous la dent en termes d'analyse. L'épisode 1, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, notamment la fin. L'épisode 1 était très cool. La fin de l'épisode 2 même était bien aussi. Le 4 pour moi est clairement même le meilleur, voilà, et notamment en termes de combat de dragon, dans toutes les séries confondues, c'est pour moi, oui, l'un des meilleurs combats qu'on peut avoir. J'étais choqué, bref. L'épisode 5, du coup, c'est les conséquences finalement de ce qu'on a vu dans l'épisode 4. C'est vraiment l'épisode 5 que j'ai trouvé assez long et de s'ennuyer. Après, peut-être effectivement que c'est dû au fait que la première saison, il y avait des sauts dans le temps. Voilà, tous les deux épisodes, même des fois tous les épisodes ont passé de 6 mois en 6 mois. Et il y a évidemment eu le gros saut dans le temps où les acteurs ont même changé de casting. Enfin, les castings ont changé d'acteurs, bref, vous avez compris. Voilà, donc où Millie Alcock a été remplacée par Emma Darcy. L'actrice de Alicent a également changé. Bref. Oui, la saison 1 était rythmée aussi par rapport à ces sauts dans le temps, où en fait on passait dans chaque épisode de moments importants en moments importants. Là, la saison 2 dure finalement quelques semaines, il n'y a pas de sauts dans le temps, et donc en fait, t'as un petit peu l'impression, j'avoue, de temps en temps de t'ennuyer. Voilà, je l'assume, désolé, je l'assume, je me suis un peu ennuyé devant House of the Dragon saison 2. Voilà, je suis désolé, hein. Vraiment, ça me fait de la peine, parce que c'est ma série de l'année pour moi. Et franchement, j'ai pas l'impression que ça le sera vraiment. Les épisodes 5 et 6 sont pour moi un petit peu, oui, les épisodes de transition. Par contre, l'épisode 7, la fin de l'épisode 7 était vraiment cool. Et enfin, l'épisode 8, qui beaucoup de monde en tout cas l'ont critiqué en mode... L'épisode 8, c'est pas vraiment un épisode de fin de saison. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'avoue que la dernière scène était cool. La visite de fin était incroyable. Franchement, dans cette saison 2, on a, oui, des épisodes incroyables. Encore une fois, les épisodes 4 et 7. Et des épisodes un peu plus, pour moi, de transition. Ce qui fait que c'était un peu plus mou en termes de rythme. Par contre, voilà, en termes de personnages, il y a encore une fois des choses à dire. Je ferai pas de partie spoiler, hein, mais la rivalité entre Aegon et Aemond, notamment, oui, les scènes de confrontation entre Rhaenyra et Alicent, voilà, où ils se retrouvent, notamment à la fin de l'épisode 3, je crois, où on reparle un peu du quiproquo. Oui, cette scène était vraiment bien. La dernière confrontation, très légalement, voilà, où bon, on se rend compte. C'est pas vraiment du spoiler, hein, voilà, je précise quand même, c'est pas le truc le plus important de la saison, mais où on se rend compte, oui, qu'en fait, c'est trop tard en fait, hein, voilà, là on essaye de nous faire une conversation en mode on veut se réconcilier, etc. Mais c'est trop tard, Rhaenyra veut son trône, elle sait très bien qu'il y aura la guerre pour l'avoir, on peut plus annuler la guerre, on peut plus faire marche arrière, hein, voilà, clairement, tout ça que les anti-proco, on le répète, mais voilà, il y a des choses très bien, même Eleana, notamment, Elena, non c'est pas Elena du coup, non c'est Eleana, je crois, voilà, donc la sœur de Aegon, voilà, était bien dans ces scènes aussi. Cole, par contre, il est détestable, j'avoue. Bon, après, l'acteur, voilà, malheureusement, hein, s'est fait insulter sur les réseaux. On voit un petit peu la connerie des gens, des fois, sur nos réseaux. Bref, Alicent, elle est là de temps en temps, mais elle sert pas non plus à grand chose. Enfin, voilà, on sent vraiment que elle est un peu manipulable et en même temps elle réussit un peu à manipuler aussi un petit peu ses fils, et voilà, c'est aussi encore une fois là le thème et la question de les femmes au pouvoir, etc. Bon voilà,
Également toute l'histoire autour de la main du roi, bref, avec Otto, etc. Bref, franchement, là, en parlant comme ça, il y a quand même des événements très cool qui se passent dans cette saison 2. L'épisode 4, évidemment, oui. La fin de l'épisode 1 avec, bon voilà, un fils pour un fils, tout ça, si vous avez vu. Bref, mais voilà, franchement, la saison 2, encore une fois, peut-être que là, dans la vidéo, vous allez me paraître aigri ou je ne sais pas, mais non, j'ai franchement bien aimé la saison 2, et un épisode par semaine était vraiment cool en termes de dose House of Dragon, en fait, voilà, tous mes lundis j'avais droit à mon épisode. Donc évidemment, encore une fois, je pourrais pas dire que c'est un énorme coup de cœur par rapport à la saison 1. Il y a pour moi des problèmes de rythme, on n'avance pas vraiment non plus dans le scénario. Maintenant, en plus, il va falloir attendre 2026 minimum pour une saison 3, et là on espère que ce sera vraiment la guerre. Mais voilà, en fait, c'est notre petite dose de House of Dragon en 2024, 2 ans après la première saison. Mais voilà, j'avoue que j'en ai peut-être pas assez, en plus notamment le fait qu'il y a seulement 8 épisodes et pas 10, on aurait pu aller plus loin, bon, voilà, en plus apparemment, je crois que là, le saison 3 épisode 1, direct il y a la guerre, c'est ce qu'on m'avait dit un petit peu pour la saison 2, hein. Voilà, hein. On m'avait dit la guerre arrive dès le début de la saison 2, on attend toujours. Quand on me dit j'ai lu les livres, le début de la prochaine saison elle est trop bien, je me méfie un petit peu, d'accord. Évidemment, pour revenir à Game of Thrones en général, il y a notamment le nouveau spin-off, je n'ai plus le titre, j'avoue, mais un nouveau spin-off en 6 épisodes qui arrive là en 2025. L'univers Game of Thrones continue, voilà, on espère que ça sera toujours aussi qualitatif. Ne faites pas un univers à la Disney, à la Marvel, des spin-offs, des séries, des films dans tous les sens. Voilà, on reste qualitatif, voilà, on n'en fait pas trop, s'il vous plaît. Là, je sais qu'il y a 4 séries d'animation Game of Thrones qui arrivent, voilà, c'est un délire. On espère que ça va rester qualitatif. Moi, c'est tout ce que je demande. Et j'attends évidemment la saison 3 de House of Dragon. Pour conclure, c'est une bonne saison 2, mais qui malheureusement risque peut-être de perdre la première place du top série, tout simplement parce qu'elle est peut-être en effet un peu moins qualitative en termes de scénario et en termes de rythme. Elle reste tout autant qualitatif, voire même mieux, hein, pour le coup, au niveau de la musique, des décors, de la qualité finalement de la série. La qualité esthétique est vraiment bien. En termes de scénario, oui, d'accord, moi ça a perdu un peu de mon intérêt, notamment en termes de rythme. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2, vous l'avez adoré ou non, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour la critique, malheureusement, de Umbrella Academy saison 4. Bref, vous l'avez compris, ce sera une vidéo assez courte et pas glorieuse pour la série. Allez, salut, peace.